va revenir largement sur le vote des Français. Pour certains, il s'agit d'un vote d'adhésion. Pour d'autres, un vote contre le Rassemblement national. Nous partons à Nantes où Emmanuel Macron a réalisé un très gros score, 81,15% des voix. Mais au premier tour, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête. Valérie Astruc, Mathieu Divendlovski. Une quasi-unanimité en faveur d'Emmanuel Macron. À Nantes, ville de l'Ouest ancrée à gauche, 81% des électeurs ont reconduit le président. Mais ce vote massif n'a duré qu'un dimanche d'élection. Ce matin, dans cet espace de travail partagé, bonjour. Certains ont uniquement voulu faire barrage à Marine Le Pen. C'est pas un vote de cœur, c'est pas un vote de choix. Donc ce matin, vous êtes à la fois soulagée et inquiète, c'est ça? Je suis désabusée, je suis contente que l'extrême droite ne soit pas passée. J'ai vraiment eu l'impression de m'être sali les mains, je l'ai vraiment pas fait par gaieté de cœur. Donc vous n'attendez rien en fait? Bah pas grand chose, j'espère juste que ce sera moins pire en fait que les 5 ans qu'on vient de passer. Mais il y a aussi ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron par conviction. Bonjour madame. Bonjour. C'est le cas de cette bénévole du Secours catholique qui s'occupe de migrants. 5 années de plus pour le président, pour elle, une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes inquiète ou au contraire très confiante, très optimiste? Mais non, pourquoi inquiète? Non, je suis très optimiste parce que il y a un président qui est jeune et je pense qu'il est plein de, je le sens plein de bonne volonté. Il faut effectivement essayer de comprendre pourquoi il y a 40% des Français qui ont voté pour l'extrême droite. Mais je pense qu'ils vont tenir compte, il n'y a pas besoin de lui dire. Mais le jour d'après est dans toutes les têtes, à savoir les élections législatives. On s'installe ici. À la faculté de droit, ces étudiants sont partagés. Les uns veulent faire confiance au président et élire un député En Marche. Ayant voté pour lui pour ces élections-là, c'est important qu'il ait la majorité et qu'il puisse justement être, entre guillemets, libre d'exercer son programme. Quel effort il doit faire pour que ça se passe bien pour le prochain quinquennat? Qu'il soit un peu plus humble, qu'il soit plus au contact des Français, qu'il entende les reproches qu'on peut lui faire. Les autres voteront pour LFI dans l'espoir d'avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Nous, on aimerait que les idées de gauche soient portées haut et fort dans l'hémicycle. Une cohabitation, souvent, c'est l'immobilisme. C'est déjà arrivé par le passé. Oui. Si je me trompe pas, c'était avec Jospin, non? Le passé, en tout cas, nous a dit que ça marchait. Donc je vois pas pourquoi avec M. Mélenchon, ce serait pas le cas. D'autres électeurs de gauche sont plus sceptiques. Pas question de voter pour le parti d'Emmanuel Macron, mais Jean-Luc Mélenchon ne convainc pas. On ne veut pas donner le blanc-seing à Macron, quoi, pour qu'il soit tout seul à gouverner. Et vous imaginez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Pas du tout. Pas du tout. Entre espoir et inquiétude, les Nantais ont choisi sans état d'âme un président, mais pas encore une majorité.